Coucou mes chers signes de Scorpion, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de août 2021. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de Scorpion. Donc, dans ce tirage, nous allons voir votre vie sentimentale au mois de août, ce qui se passe, ce qui vient vers vous, la situation au niveau love. Ce tirage est pour le Scorpion, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. D'accord? À savoir aussi que ce tirage est un tirage général, donc je comprends bien que ça peut ne pas résonner pour tout le monde, mais prenez ce qui résonne pour vous. Ou sinon, je vous invite à voir votre signe solaire ou votre signe ascendante pour complémenter ce tirage. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui approfondirait la partie intimité, connexion, message d'amour et ce qui va se passer. Je vous invite éventuellement à continuer la suite si ce tirage résonne pour vous. Donc, allons-y, nous allons commencer par votre oracle du mois pour découvrir les énergies pour vous au niveau sentimental. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez toutes ces informations dans la boîte de description. Il vous suffit de dérouler la boîte de description pour découvrir tout ça. Donc, première énergie en termes d'oracle pour vous les Scorpions, nous avons le créateur comme énergie. Waouh! Nous avons le créateur. Vous voyez tous ces chakras, toutes ces énergies, toutes ces couleurs pétillantes, ouais. Toutes ces couleurs en tout cas avec plein de belles énergies que cette carte vous envoie durant le mois de août. C'est juste simplement magique. Donc la première chose que je vois dans cette carte, c'est que beaucoup d'entre vous, les Scorpions, consciemment ou inconsciemment, j'ai le sentiment que vous devenez le maître de votre vie, la créateur ou la créatrice, le créateur ou la créatrice de votre vie. Durant le mois de août, vous utilisez l'énergie Shakti, l'énergie, la force, l'énergie de votre plexus solaire pour attirer plein d'abondance dans votre vie. C'est aussi le fait d'être accompagné dans une connexion très fort en fait, de vivre une connexion forte avec une personne, très fort avec une personne. C'est le fait d'être dans une atmosphère où vous êtes bien avec une personne, où vous sentez en tout cas que vous et cette personne ne sont pas dans cette dualité, cette confusion, parce que quand on a cette carte, c'est souvent quand on accepte les choses telles qu'elles sont, on n'essaie pas de juger les choses, on n'essaie pas de changer les choses, on fait tout simplement ce qu'on fait, en tout cas, c'est juste de transformer ou de créer d'autres énergies plutôt que de vouloir changer ce qui existe déjà. Donc, je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous, les Scorpions, durant le mois de août, vous avez en tout cas une grande pouvoir. Le pouvoir que je peux ressentir ici, c'est que vous faites confiance à l'univers pour vous guider. Vous faites confiance aussi à cette connexion que vous avez dans votre vie. Vous faites confiance aussi à votre pouvoir intérieur. Et je ressens aussi que il va y avoir aussi une connexion d'âme sœur, une connexion de flamme jumelle ressort énormément dans votre tirage. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous le savent déjà que vous êtes déjà dans une connexion spirituelle, dans une connexion flamme jumelle. Je ressens aussi le créateur comme le fait de avoir un enfant avec une personne ou le fait de peut-être avoir une projection d'avenir avec une personne en disant écoute, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'aider l'un et l'autre pour obtenir ce qu'on désire ensemble? Donc c'est juste cette connexion mutuelle, c'est juste cette force en fait de pouvoir se révéler naturellement l'un et l'autre et de pouvoir créer la vie que vous voulez créer durant le mois de août et d'avoir aussi tous les regards sur vous durant le mois de août. Donc nous allons du coup démarrer avec votre tarot juste pour approfondir et avoir beaucoup plus de clarté concernant votre énergie love au mois de août. D'accord? Beaucoup plus de compréhension et de clarté. Donc, c'est parti. Donc, les Scorpions, situation ici, nous avons le 2 d'épée qui ressort comme situation. Le défi de votre mois, c'est les amoureux comme énergie. Le passé représente le roi de Pentacle comme énergie. Du coup, nous allons voir l'évolution de cette situation. L'évolution de cette situation
ressort avec le roi d'épée comme énergie. L'évolution et le futur, en tout cas concernant cette évolution, nous avons le 9 d'épée pour vous. Et la personne de votre cœur, la personne concernée par ce tirage, pour vous ressort avec le 10 d'épée. Gémeaux, Balance ou Verseau. Quelqu'un aussi qui peut avoir un ascendant aussi en Gémeaux, Balance ou Verseau. Quelqu'un qui a un lune en Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est ce que je ressens ici. Donc, je voulais commencer du coup par votre situation, à savoir que je vais éclairer cette carte. La première chose que je ressens ici, les 2 d'épée, c'est souvent quand on souhaite prendre une décision à laquelle il n'y aura pas de marche arrière. C'est souvent quand on dit, mais je veux faire quelque chose, j'estime que le moment est venu de faire cette chose-là, mais je sais aussi que je ne pourrai pas revenir en arrière après avoir pris cette décision parce que ça risque de chambouler toute autre démarche de ma part ou toute autre démarche de la part de l'autre personne. Le DDP aussi, c'est souvent quand on a le cœur croisé, donc le cœur bloqué pour l'instant. On n'arrive pas à ressentir. On est dans l'aspect psychologique, dans l'aspect mental et aussi on questionne aussi les véritables intentions d'une personne. C'est souvent aussi quand on a affaire avec une personne très jalouse ou on a eu affaire en tout cas avec une personne très fermée ou on a eu tout simplement affaire avec une personne narcissique ou une personne en tout cas compliquée à gérer. Parce que votre énergie ici, c'est le DDP. Ça veut dire que il y a des choses que vous avez vécues, il y a des choses que vous avez peut-être gardées, enfoulées ou renfoulées au fond de vous, qui ressort en tout cas durant le mois de août à travers le fait que vous fuyez une certaine réalité ou à travers le fait que vous refusez en tout cas de parler de certaines choses quand ces choses sont vraies, à travers le fait que vous préférez en tout cas ignorer les signes que certaines choses ne vont pas. Il se peut aussi que vous entendez, mais vous ne comprenez pas aussi durant le mois de août. Donc, il y a des choses que vous entendez, il y a des choses que vous voyez, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc, quand on regarde cette 2DP comme énergie, elle essaye d'analyser en tout cas la situation pour être beaucoup plus effective dans les actions qu'elle mènera durant le mois de août, ce qui représente votre situation en termes d'énergie. Quelques clarifications par rapport à ça. Le 7 de Pentacle parle du fait d'attendre en fait que les choses s'améliorent en fait. Donc votre situation du mois de août, c'est que vous attendez que les choses s'améliorent. Vous attendez que les choses changent. Vous attendez en tout cas que les résultats que vous avez toujours obtenus, vous avez toujours voulu obtenir dans la relation, en tout cas, se faire voir en termes d'énergie. Et le 7 de Pentacle, c'est toujours cette partie de vous qui reste sur la réserve, qui reste dans l'observation, qui attend patiemment, en tout cas, qu'une personne prenne des décisions à votre égard, ou qui attend patiemment que la connexion entre vous et cette personne s'améliore et que la conversation ou les conversations soient beaucoup plus fluides entre vous et cette personne. Après, je ne sais pas si vous vous prenez pas la tête, en fait, parce que les DDP, c'est souvent quand on se prend la tête, c'est souvent quand on essaye de mentalement contrôler un événement et on se rend compte qu'on ne peut pas contrôler les choses. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'attendre en fait, de faire des efforts nécessaires pour que les choses aillent mieux, mais aussi de prendre soin aussi de votre propre intérêt dans cette situation plutôt que d'être constamment dans des compromis qui ne sont pas forcément en accord avec vous. Durant combien de temps vous allez continuer à faire des compromis? C'est exactement les questions que je vous vois en tout cas vous poser concernant cette situation. En termes de défis, le défi ici, c'est que vous avez des choix à faire, d'accord? Quand on a les amoureux comme carte, le défi ici, c'est que vous avez peur de décevoir une personne ici. Vous n'avez pas envie de décevoir quelqu'un ici. Donc, il y a quelqu'un ici que vous n'avez pas du tout envie de décevoir, quelqu'un que vous avez envie, en tout cas, de soutenir, d'aimer et de pouvoir éventuellement être auprès de cette personne. Mais en même temps, votre cœur a l'air d'être partagé entre deux. Votre énergie a l'air d'être partagée peut-être entre la partie matérielle, la partie confort, la partie stabilité et la partie mentale qui est si je fais ça, quel effet ça aurait sur moi? Comment cette personne va me percevoir? Comment cette personne va me voir? Vous voyez, il y a tant d'énergie que je vois ici qui vous tire dans
plusieurs sens. C'est pourquoi vous avez eu des créateurs. Ça veut dire que c'est vous qui créez votre réalité. Si vous continuez en tout cas à percevoir la réalité à travers le regard de l'autre personne, ça risque de créer un problème ou un conflit intérieur parce que la réalité de l'autre personne peut ne pas être la réalité que vous voyez pour vous-même. Il y a un effet miroir que je ressens dans votre énergie durant le mois de août. Il y a une sorte d'effet miroir. Parce que la raison pourquoi vous vous sentez désorganisé, la raison pourquoi vous vous sentez désorienté dans ce temps d'attente ou patiente, c'est parce que certaines choses que vous voulez durant le mois de août, vous avez du mal en tout cas à aller vers ça. Et pourtant, vous avez les caractères. Ça veut dire que dans l'ensemble du mois de août, vous allez quand même tout de même arriver à aller vers ce que vous voulez parce que vous allez comprendre à un moment donné que c'est vous qui créez votre réalité. C'est vous qui décidez. Vous avez le libre arbitre de choisir ce qui colle avec vos attentes, ce qui est en accord avec vos besoins plutôt que de constamment s'imprimer en tout cas de ce qui colle avec l'attente de l'autre personne. Donc, le roi de Pentacle ici, on va tout simplement le clarifier concernant cette passée ici. Le roi de Pentacle et l'étoile parlent d'une guérison profonde, les scorpions. Ça parle éventuellement du fait que peut-être que vous avez pris du temps pour vous dans le passé, juste pour vous détoxifier, juste pour améliorer votre énergie, juste en rapport avec la guérison. Ça veut dire que vous avez pris le temps de travailler sur vous, pris le temps de vraiment se reconnecter aussi avec vos besoins. Il y a eu une guérison entre vous et un taureau, capricorne ou vierge. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez une sorte de guide. Vous avez une personne en tout cas qui a l'air de vouloir de votre bien, quelqu'un qui a l'air de être vraiment à l'écoute, quelqu'un qui est très attentif aussi à vos besoins, quelqu'un qui veut vous apporter beaucoup plus de choses que ce que vous réclamez dans la relation. Mais c'est quelqu'un aussi qui a envie de savoir ce que vous avez besoin pour pouvoir vous apporter aussi ces énergies-là. Mais l'étoile ici parle d'un signe de Verseau, ça parle aussi d'un taureau, capricorne ou vierge, ou cancer, scorpion ou poisson. Je ressens aussi qu'il y a eu en tout cas une histoire dans votre passé, quelque chose que vous avez conservé. J'ai comme l'impression que vous vous souvenez dans le mois précédent d'une connexion que vous avez vécue. Peut-être que vous n'avez jamais su aller vers cette connexion parce que par le passé, vous avez eu peur que vous et cette personne ne soient pas compatibles l'un et l'autre. Ou peut-être que vous avez fait de votre mieux, en tout cas, pour guérir votre couple, guérir votre relation en étant peut-être beaucoup plus présent au sein de votre relation. Mais je sens qu'il y a eu un grand effort de votre part. Dans l'évolution de votre énergie ici, nous avons un roi de coupe et nous avons le 4 d'épée ici. Le roi d'épée, pardon. Nous avons un roi d'épée et nous avons un 4 d'épée comme énergie. Donc, ce qui est assez incroyable ici avec ce roi d'épée comme énergie, c'est un observateur. C'est quelqu'un aussi qui est très franc, très direct, très clair. Il y a deux personnes que je vois ici, d'accord? Avec le roi de Pentacle comme énergie, je ressens cette relation comme quelque chose que vous aurez voulu créer dans votre réalité, quelque chose que vous avez rêvé en tout cas d'eux, quelque chose que vous aurez espéré avoir comme relation. Peut-être que vous êtes même sorti avec cette personne, mais sans plus. Peut-être que vous travaillez avec cette personne, peut-être que vous avez quand même essayé en tout cas de voir si ça pourrait se faire. Mais il y a toujours eu une sorte de décalage de temps pour que cette relation se réalise. Le roi d'épée ici, avec le 4 d'épée comme énergie, parle du fait que en termes d'évolution, il y a une personne avec laquelle vous allez essayer d'avoir une conversation honnête et franche avec. Il y a une certaine franchise, il y a une certaine honnêteté que je veux voir en tout cas avoir au sein de votre relation. Il se pourrait aussi que vous vous rendez compte que entre vous et quelqu'un, ça va pas et que peut-être qu'en prenant un moment de pause, juste pour réfléchir chacun de votre côté sur vos besoins, pourrait éventuellement aider à améliorer votre relation. Il se pourrait aussi que c'est juste un moment de retrait dans votre relation où vous partez de votre quotidien, de votre routine, juste pour pouvoir établir d'autres types de connexions avec votre autre. Mais je ressens en tout cas que le défi ici, c'est de pouvoir choisir entre la raison et le cœur. Et quand je vois le 9 d'épée dans l'évolution, dans le futur comme énergie, le 9 d'épée ici, c'est souvent quand quelque chose se retourne contre nous
ou peut-être qu'un choix qu'on a fait n'a pas eu les effets qu'on aurait voulu avoir au départ dans la situation. Et les 9 d'épée aussi, c'est souvent quand on affronte nos peurs de rejet, nos peurs d'abandon. C'est souvent quand on affronte aussi certaines peurs, certains blocages. Et le 3 de Pentacle ici, c'est souvent quand on répare les choses. Donc, pour pouvoir réparer les choses et établir de meilleures barrières et de meilleures connexions entre vous et cette personne. Peut-être que cet obstacle du choix, de l'indécision, d'hésitation est nécessaire pour que vous puissiez l'un et l'autre apprendre à se connaître et à se faire confiance. Parce que la confiance est quelque chose que j'ai l'impression que au moment où vous êtes avec une personne, vous pouvez donner toute votre confiance. Mais si cette personne vous somme une sorte de doute dans votre tête, ça peut totalement vous faire une sorte de marche arrière par rapport à la confiance que vous avez avec cette personne. Donc, je pense que durant le mois de août, vous essayez de mettre en place des limites, des barrières pour que vous puissiez vivre sainement votre relation sentimentale. Vous essayez aussi de prendre votre temps pour vraiment analyser l'ensemble de la relation et voir tout naturellement quelles seront les actions de l'autre personne. À savoir aussi que votre autre est dans une énergie où ils essayent de terminer quelque chose dans leur vie. Je ressens en tout cas que votre autre est dans une phase où psychologiquement aussi, ils sont dans cet épuisement. Ils arrivent peut-être pas à... Le 10 d'épée ici, en tout cas, montre que cette personne a besoin, en tout cas, d'être soutenue. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici, mais le 10 d'épée, c'est souvent quand une personne est très, très fermée ou pas forcément ouverte à l'idée de vous entendre, vous écouter. Donc, je ne sais pas si vous n'êtes pas actuellement dans une période de séparation parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, les taureaux, le mois de août, c'est juste un mois où vous essayez de vous reconnecter avec une personne, où vous essayez en tout cas de retrouver un lien qui a été perdu, ou où vous essayez en tout cas de vous laisser chacun l'espace nécessaire pour pouvoir se préparer à une éventuelle réconciliation au sein de votre relation. Et si vous êtes en couple, je pense que c'est vraiment le fait de prendre le temps de s'aimer l'un et l'autre, en fait, de retrouver l'union, la connexion qui a pu exister, de mettre derrière vous à tous les deux vos liens passés et de focaliser en fait sur le moment présent et de focaliser sur ce que vous pourrez ensemble créer et réaliser dans votre connexion. Il y aura une suite de ce tirage à laquelle je vais approfondir. Donc, si vous voudrez en tout cas approfondir ce tirage, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Merci beaucoup et je vous souhaite un agréable mois de août. Au revoir.